רק נהיה בשמחה, כך תבוא הגאולה. אם יש לנו שמחה, יש לנו הכל. אם אין לנו שמחה, אין לנו בעצם כלום. שמחה קנית מחסת, שמחה קצת קנית. רק נהיה בשמחה, רק נהיה בשמחה, רק נהיה בשמחה, רק נהיה בשמחה, כך תבוא הגאולה. רק נהיה בשמחה, רק נהיה בשמחה, רק נהיה בשמחה, כך תבוא הגאולה. אם יש לנו שמחה, יש לנו הכל. אם אין לנו שמחה, אין לנו בעצם כלום. שמחה קנית מחסת, שמחה קצת קנית. רק נהיה בשמחה, רק נהיה בשמחה, רק נהיה בשמחה, רק נהיה בשמחה, כך תבוא הגאולה. רק נהיה בשמחה, רק נהיה בשמחה, רק נהיה בשמחה, כך תבוא הגאולה. אם יש לנו שמחה, יש לנו הכל. אם אין לנו שמחה, אין לנו בעצם כלום. שמחה קנית מחסת, שמחה קצת קנית. רק נהיה בשמחה, רק נהיה בשמחה, רק נהיה בשמחה, רק נהיה בשמחה, כך תבוא הגאולה. רק נהיה בשמחה, רק נהיה בשמחה, רק נהיה בשמחה, כך תבוא הגאולה. אם יש לנו שמחה, יש לנו הכל. אם אין לנו שמחה, אין לנו בעצם כלום. שמחה קנית מחסת, שמחה קצת קנית. רק נהיה בשמחה, רק נהיה בשמחה, רק נהיה בשמחה, רק נהיה בשמחה, כך תבוא הגאולה. רק נהיה בשמחה, רק נהיה בשמחה, רק נהיה בשמחה, כך תבוא הגאולה. אם יש לנו שמחה, יש לנו הכל. אם אין לנו שמחה, אין לנו בעצם כלום. שמחה קנית מחסת, שמחה קצת קנית. רק נהיה בשמחה, רק נהיה בשמחה, רק נהיה בשמחה, רק נהיה בשמחה, כך תבוא הגאולה. רק נהיה בשמחה, רק נהיה בשמחה, רק נהיה בשמחה, כך תבוא הגאולה. אם יש לנו שמחה, יש לנו הכל. אם אין לנו שמחה, אין לנו בעצם כלום. שמחה קנית מחסת, שמחה קצת קנית. רק נהיה בשמחה, רק נהיה בשמחה, רק נהיה בשמחה, רק נהיה בשמחה, כך תבוא הגאולה. רק נהיה בשמחה, רק נהיה בשמחה, רק נהיה בשמחה, כך תבוא הגאולה. אם יש לנו שמחה, יש לנו הכל. אם אין לנו שמחה, אין לנו בעצם כלום. שמחה קנית מחסת, שמחה קצת קנית. רק נהיה בשמחה, רק נהיה בשמחה, רק נהיה בשמחה, רק נהיה בשמחה, כך תבוא הגאולה. רק נהיה בשמחה, רק נהיה בשמחה, רק נהיה בשמחה, כך תבוא הגאולה. אם יש לנו שמחה, יש לנו הכל. אם אין לנו שמחה, אין לנו בעצם כלום. שמחה קנית מחסת, שמחה קצת קנית. רק נהיה בשמחה, רק נהיה בשמחה, רק נהיה בשמחה, רק נהיה בשמחה, כך תבוא הגאולה.
רק נהיה בשמחה, רק נהיה בשמחה, רק נהיה בשמחה, כך תבוא הגאולה, אם יש לנו שמחה יש לנו הכל. Boker Tov, Shalom à tous et à toutes, Bezrat Hashem, bienvenue, toute la cordonnerie, tous les chatzoteurs, tous les gens de la nuit, qui sont en fait les gens du jour, mais apparemment ils font partie de la nuit, qui va transformer le monde. Amen, Bezrat Hashem. Alors que Bezrat Hashem, ça vous amène la refoua, et la Yeshua, la délivrance dans tous les domaines. Bezrat Hashem, on attend de très très bonnes nouvelles. Hashem, il intervient dans beaucoup de belles choses à travers tous ces virus, ces trucs et tout. Il y a la main d'Hachem qui fait des très grandes choses et Bezrat Hashem, on va voir très bientôt les fruits dans la miséricorde, Bezrat Hashem. Alors on continue dans nos explications sur le premier conte. Après, il faut acheter les mains pour tous les malades, comme vous dites, Amen. Après, il s'est réveillé de son sommeil. Pardon. Et il a demandé à son serviteur, Echan ani ba'olam, où je me trouve dans le monde. Car tzarich litzor l'Hashem yitbarach tamid, Echan ani ba'olam. Alors il dit, tout le temps, il faut crier vers Hachem. Il faut dire, mon Dieu, où suis-je dans ce monde? C'est quoi ma vie? Je suis en train de faire quoi, Hachem? C'est quoi ma vie? En sachant là où je dois arriver, là où je vais aller, c'est quoi ma vie, où je me trouve, où je suis. Chacun doit crier comme ça vers Hachem, pour qu'Hachem lui montre sa place, parce qu'une fois qu'on a notre place, alors et tout roule, toutes les choses, elles se mettent à fonctionner dans l'harmonie, et tout c'est un problème de décalage, comme on a vu plusieurs fois, un problème d'exil. On voit qu'après le fait qu'il va crier, qu'il va dire où je suis dans le monde, après il va recevoir une nouvelle conscience et il va se rendre compte qu'il faut qu'il laisse le serviteur et le cheval, tout ça, et il va aller tout seul pour la chercher parce qu'il voit que c'est trop important. Donc il est obligé de se concentrer beaucoup plus pour trouver la princesse. Et la princesse, quand elle est arrivée et que lui dormait, elle lui a exprimé toute sa douleur. Parce que si tu étais venu ce jour-là, le jour où je t'ai dit, le dernier jour, de ne pas manger ou de ne pas boire, ou bishvil yom echad ibadta, et pour un jour, tu as perdu. On voit que dans les mots, elle lui fait pas le reproche sur la chose. Elle lui a pas dit tu peux pas te retenir de manger ou tu peux pas te retenir de boire. Pourquoi tu es tombé dans la nourriture ou bien pourquoi tu es tombé dans la boisson. Elle lui parle du temps uniquement. Elle lui dit pour un jour, tu as perdu. Ça veut dire que n'importe comment que soit l'intensité du désir de la chose, un jour, tu peux attendre. Un jour, c'est tout. Un jour, tu reportes au lendemain, c'est tout. Ça, tu peux faire. C'est tout ce qu'elle lui a demandé par rapport au temps. Elle lui a pas demandé par rapport à l'examen lui-même, par rapport à la difficulté. Elle lui a dit un jour, pour un jour. Alors Rabbeinu lui-même, il utilisait beaucoup cette chose-là. Et Rabbeinu il disait que, en fait, un jour,
quand on sait que c'est que pour un jour, alors on peut tout supporter dans ce monde. Si on sait que c'est un jour, c'est tout. Si on sait que c'est un jour, alors on peut prendre sur soi beaucoup de choses. Et Rabbeinu lui-même, il faisait comme ça, c'est-à-dire il se fixait des heures d'études, des heures de prière, qui étaient très très fatigantes, mais il disait je vais faire qu'un jour, c'est tout. Alors comme c'était que pour un jour, ça va, il arrivait à le faire, et le lendemain il recommençait, mais il recommençait pas le jour d'avant, il recommençait un nouveau jour, avec un nouvel engagement, pas par rapport à la veille, c'est pas la continuité de la veille, parce que si c'est la continuité de la veille, il n'aura pas la force après, parce que ça va devenir quelque chose de régulier. Il faut que mamash, ça vienne chaque jour, comme si ça n'avait jamais existé. Il faut un renouvellement total. Alors Rabbeinu il a dit Ayom imbekolo tishmaou. Mashiach il va venir aujourd'hui, si vous entendez sa voix, si vous écoutez sa voix. Alors Rabbeinu il a dit que chacune, elle doit considérer sa vie comme un jour. C'est-à-dire, voilà, j'ai une journée devant moi. Qu'est-ce que je peux faire de bien dans cette journée-là? Il ne faut pas faire des projets sur des années ou des mois ou des semaines. Juste aujourd'hui, un jour. Qu'est-ce que je peux prendre sur moi? Qu'est-ce que je peux faire de bien dans une journée? C'est tout, pas plus. Et cet engagement-là, il permet de faire des choses qui sont extraordinaires, parce que il n'y a pas le poids de l'engagement, comme on dit, ad vita aeternam, c'est-à-dire on sait pas quand ça va s'arrêter. Alors ça devient un mode de vie et tout, non, c'est difficile. Mais un jour, on peut toujours faire un jour. Amen, merci. Vous comprenez? Un jour, on peut toujours faire. On fait un jour. Vous prenez Yom Kippour, vous prenez un jour. Ok, un jour, on peut faire. On peut ne pas manger, un jour. On peut rester à la synagogue toute la journée, un jour. Mais Rabbeinu, ce qu'il nous apprend, c'est que ce jour-là, on peut le répéter sans le répéter. C'est-à-dire en tirant la force de la notion de un jour. Et cette notion de un jour, ça donne la force de faire tout. Parce qu'en fait, on va dire non, on ne va pas s'engager à long terme du tout, on va s'engager un jour. On va faire un programme d'un jour. Maintenant, le jour d'après, il faut revoir le programme comme si on n'avait jamais fait de ce programme-là. On va commencer, c'est-à-dire que maintenant, on va avoir une notion que d'un jour. Dans notre esprit, dans notre cœur, qu'un jour. Et là, on peut faire beaucoup de choses, Rabbeinu dit, avec un jour. Alors, c'est ce qu'elle lui a demandé. Elle lui a dit, pour un jour, tu as perdu, tu as raté tout. Un jour. Tu ne pouvais pas dire, bon, je repasse demain, c'est tout. Ok, il y avait un pommier avec des belles pommes, etc. C'est magnifique, je reviens demain, c'est tout. Ou bien quand il a vu la rivière avec du vin, et il croyait que c'était de l'eau, tout ça, ok. Il ne sait pas si c'est du vin, si c'est de l'eau, ok. Dans le doute, on verra demain, je repasse demain. Et Rabbeinu il dit qu'en fait, le Yetzer Hara, il est dépendant du temps. C'est-à-dire que maintenant, le Yetzer Hara, il a été créé avec le temps. Puisque maintenant, d'où il vient le Yetzer Hara? Le Yetzer Hara, en fait, il vient de quand l'éternité a voulu rentrer dans le temps. Quand Hachem, il a voulu rentrer la lumière infinie dans le temps, c'était ça la plus grande chose à faire, qui était le plus dur à faire. La plus grande prouesse, c'était d'arriver à ça. Comment faire entrer l'infini dans du temps? Ça, c'était très dur. Donc Hachem, il a créé 7 fois les mondes, et à chaque fois, ils se sont détruits parce que la lumière infinie était toujours trop forte. Même qu'Hachem, il a réduit, ça restait toujours trop fort. Jusqu'à que après ça a tenu, et quand ça a tenu, alors ça a commencé à fonctionner, mais avec le mauvais penchant. Parce que le Yetzer Hara, il a utilisé, en fait, toutes les énergies qui n'étaient pas véhiculées dans des utilisations qui étaient au niveau de chacun pour se rapprocher d'Hachem. C'est-à-dire c'était trop fort. Donc, comme c'était trop fort, la lumière, les gens, ils n'arrivaient pas du tout à la canaliser.
Donc ça a entraîné le déluge, ça a entraîné tous les problèmes qu'il y a eu, ça a entraîné la tour de Babel, ça a entraîné le veau d'or, ça a entraîné les Méraglim, ça a entraîné les frères de Yosef, ça a entraîné tout ça, et la destruction des temples. David Ameller, Shlomo, tout ça, toutes ces choses-là, ça vient du même principe. De base, il y avait trop de lumière et il n'y avait pas d'outils pour canaliser cette lumière dans le bien. Donc cette lumière, c'est elle-même qui a créé le Yetzer Hara, d'accord ? Donc le Yetzer Hara, en fait, il vient du temps, parce qu'au-dessus du temps, on ne peut pas parler de penchant, parce qu'il n'y a pas de penchant au-dessus du temps. Penchant, ça veut dire qu'on peut aller à droite ou à gauche, ça c'est déjà dans une notion de temps, puisque la notion d'espace, si vous voulez, elle est complètement liée avec la notion de temps. Alors quand on parle de mauvais penchant, en fait on parle de notion dans le temps. Donc elle lui a dit, regarde, dans le temps, un jour, c'est tout. Un jour, tu peux faire un effort, un jour. C'est tout, tu aurais dû juste te rentrer dans maîtriser, c'est-à-dire le temps, dire ok, je dis pas non, je reviens demain, je mangerai de la pomme ou je mangerai ou je vais boire du vin, mais demain, pas aujourd'hui. Et le fait de faire ça enlève complètement toutes les l'emprise du mal. Alors ça, c'est un conseil que Rabbeinu nous donne en général. Par exemple, quand vous voulez prendre une décision, vous devez faire quelque chose d'important. Acheter une maison, prendre un nouveau travail, voyager pour quelque chose, vous engager dans le mariage, des choses qui sont très importantes. Il ne faut jamais prendre une décision le jour même où il y a la chose. C'est-à-dire que maintenant, si vous devez acheter une maison et que maintenant vous la visitez, elle vous plaît, et bien sûr le vendeur il va essayer de pousser et de vous dire écoutez, il y a beaucoup de gens dessus, si vous la voulez, il faut vous dépêcher. Alors ce genre de paroles-là, c'est que du Yetzer Hara, c'est rien du tout. Il ne faut pas écouter ça. Parce que d'abord, ce qui est à vous, il n'y a personne qui va vous le prendre. Et cette maison-là, si c'est vous qui devez l'acheter, il n'y a personne qui pourra l'acheter. Elle va vous attendre. Elle va vous attendre 2 jours, 5 jours, 1 semaine, 1 mois, le temps qu'il faut. Donc si on veut avoir déjà un tri pour savoir si on doit faire cette chose-là ou pas, on laisse passer un jour. Quand on laisse passer un jour, en fait, on a éliminé tout le Yetzer Hara de ce jour-là. Voyez ? C'est-à-dire qu'en fait, notre effort, c'est un effort d'un jour, c'est tout. Parce que tout le mauvais penchant qui vient, soit pour nous induire en erreur, soit pour essayer de nous faire tomber dans des tentations, etc. Ce Yetzer Hara, il est lié avec le temps du jour. C'est-à-dire que maintenant, le lendemain, il n'existe plus, ce Yetzer Hara. C'est fini, c'est un autre. C'est pas lui. C'est-à-dire, c'est toutes ces propositions qu'il faisait, toute la force qu'il avait pour essayer de nous induire en erreur, ça venait en fait de la journée elle-même. C'est-à-dire du surplus de lumière, d'infini qu'il y a dans cette journée-là, et qui n'a pas été canalisé. Mais le lendemain, c'est autre chose. Le lendemain, c'est autre chose. C'est autre chose par rapport au Yetzer Hara, et c'est autre chose par rapport au Yetzer Hatov aussi. Pourquoi maintenant je vais essayer tous les jours ? Pourquoi tous les jours je vais essayer de me rapprocher d'Hachem ? Voilà, même si ça fait des années que j'essaye, et j'arrive pas, je tombe tout le temps. Et tout. Je vais essayer tout le temps, pourquoi ? Parce que tous les jours, il y a des énergies nouvelles dans le monde. Il y a des gens qui font du bien. Ces gens qui font du bien, ils amènent de la force dans le monde. Merci Alex Delarme. Ben Saïd, qu'Hachem vous bénisse. Je vous envoie toutes les bénédictions du monde, Bedrat Hashem, pour vous et votre famille. C'est-à-dire que maintenant, dans cette notion-là de temps, si vous voulez, il y a un jour. Okay. Ce jour-là, il y a du bien et il y a le mal. Maintenant, des fois, dans ce jour-là, le bien, il n'a pas la force encore pour pouvoir se révéler, pour arriver à s'appliquer et pour pouvoir se vivre. Alors qu'est-ce qu'on fait ? On attend le lendemain, c'est tout. C'est-à-dire le lendemain, on réessaye.
et le lendemain on réessaye, jusqu'à ce que ça va marcher. En tout cas, chaque jour, il y a un mouvement, il y a un déplacement vers le bien. C'est-à-dire, chaque jour, le monde se répare. Chaque jour. Rabbi Nachman, il dit, chaque jour, le monde se répare. Vous entendez bien, chaque jour, il y a une réparation du monde. Ah, maintenant, vous avez l'impression que ça recule, c'est une impression, ça recule pas du tout. Chaque jour, ça avance. Parce que chaque jour, il y a des découvertes très élaborées, des tzadikim qui obtiennent de la miséricorde d'Hachem, et que la même chose que Hachem, il a dit non hier, il va dire oui aujourd'hui. Hier, il a dit non, aujourd'hui, il va dire oui, parce qu'il y aura plus de miséricorde. On voit que pendant cette période-là, de Tisha B'Av jusqu'à Yom Kippour, que Hachem, il a pardonné, et qu'il y a eu les deuxièmes tables. Alors Hachem, il a dit ça, l'artikidvarecha, j'ai pardonné. Ok, ça y est. C'est-à-dire qu'il y a eu 40 jours où Moshe Rabbeinu, il a prié, il a supplié Hachem. Il est resté 40 jours sans manger et sans boire et sans dormir. Et au bout de 40 jours, Hachem, il a dit, Salarti kidvarecha, voilà maintenant, je te donne les deuxièmes tables, karishonim, comme les premières. Alors Rashi dit, que ça veut dire que les deuxièmes tables comme les premières? Ça veut dire que mamash, je vous donne les deuxièmes tables comme si c'était les premières. Tout ce qu'il y a eu depuis ce moment-là à maintenant, ça n'existe plus. C'est-à-dire toute cette chose-là, que vous avez fait le veau d'or, tout ça, ça a disparu de mon cœur, il n'y a plus rien. Hachem dit, je vous donne maintenant les deuxièmes tables de la loi, comme si je vous avais donné maintenant les premières. Il y a rien de passé dans cette situation-là. C'est pas du raccommodage, pas du tout. C'est maintenant la première fois que je vais vous donner la Torah. Je vous ai jamais donné la Torah. Maintenant, comment Hachem il dit ça? Parce que Rachid, où il apprend, parce qu'il y a écrit Karishonim. Tu vas faire des tables comme les premières. Alors Rachid dit, pourquoi Hachem il dit comme les premières? C'était pas les mêmes que les premières. Pourquoi il dit comme les premières? Il dit les premières, elles étaient avec de l'amour, avec de la sincérité, avec de tout cœur, comme on dit la première fois, c'était avec de tout cœur, tout. Ben, là aussi c'est la même chose. Il n'y a pas du tout de notion de temps qui est venu abîmer ça, ou de notion d'échec. Alors ça, c'est quelque chose, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est-à-dire que ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que chez Hachem, le temps, il n'existe pas. C'est-à-dire que là où il est Hachem, le temps n'existe pas. Et nous, on vit que dans le temps. C'est-à-dire que nous, on a des notions qui sont toujours dans le temps. Temporel et aussi temporaire. Parce que tout est temporaire. Du moment où c'est temporel, alors c'est temporaire. Et nous, on vit des examens qui sont des examens dans le temps. Maintenant, quand on passe un examen dans le temps, quoi que ce soit le résultat, si on a réussi, c'est bien. Si on a échoué, on a échoué. Mais il faut savoir que quelques secondes après, ce temps-là, cette chose-là, elle n'existe plus. Elle a disparu complètement. C'est-à-dire on est passé à autre chose. Et il faut pas revenir sur ça. C'est pour ça que... C'est pour ça que la Torah, elle nous dit, maintenant, quand Yom Kippour passe, que maintenant, on a fait, Baruch Hashem, ce qu'il y avait à faire. Maintenant, celui qui vient après Yom Kippour, et il commence à répéter les choses, c'est-à-dire il redemande pardon à Hachem, après Yom Kippour, sur les fautes dont il a déjà demandé pardon à Yom Kippour, alors ça marche pas. Hachem il dit, c'est quoi celui-là? Il dit, qu'est-ce qu'on a fait maintenant? On a fait Yom Kippour, pourquoi? Qu'est-ce qu'il vient redemander maintenant encore? Ça y est, on a réglé, on a terminé ça. C'est quelque chose de terminé, on n'en parle plus. Yom Kippour, c'est un jour qui est au-dessus du temps. C'est Shabbat Shabbaton, c'est au-dessus du temps. Toute la notion qu'il a de pardonner, c'est parce que c'est au-dessus du temps. Dès qu'on sort du temps, c'est pardonner. Donc maintenant, quand on est sorti d'un jour à un autre, on est sorti du temps. On n'est plus dans le jour d'hier. Donc est-ce qu'on est en train d'amener des vieilleries dans notre vie courante d'aujourd'hui?
Ok, hier, ouais, mais hier, tu as fait ça hier, je sais pas ce que c'est, ça n'existe pas hier. C'est un autre monde. C'est un autre monde. Si Hachem, il est capable de nous donner les deuxièmes tables, comme les premières, sans aucune trace de rancœur, de quoi que ce soit, ça veut dire que c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est-à-dire qu'il y a une possibilité de renouvellement jusqu'à l'infini. C'est-à-dire qu'il y a un espoir que tout peut changer. Tout, absolument tout peut changer. Tout peut changer parce que du moment où on sort de ces structures de temps, on est passé dans une autre structure de temps. Tout est possible. Tout est possible. Ce qui n'était pas possible il y a 1 heure, ou ce qui n'était pas possible hier, ou ce qui n'était pas possible il y a 1 semaine, ça va devenir possible. Et si les gens ils savaient ça, alors ils vivraient pas avec des contingences de temps. Ils ne feraient pas des choix dans leur vie qui sont des choix que temporels et après malheureusement qui deviennent temporaires aussi. Parce que quand ils voient qu'il y a des problèmes, tout de suite ils commencent à réagir dans le temporaire et ils font des bêtises parce qu'ils réagissent dans le temporaire. Alors que s'ils savaient que en fait cette journée-là, ce qui s'est passé, ou si on t'a dit ça, ou si on t'a fait ça, imaginez-vous Hachem qui nous donne les tables de la loi, qui nous donne la Torah, d'accord? C'est pas un petit événement, c'est le plus grand événement qu'il y a eu dans le monde. C'est-à-dire c'est quelque chose de grandiose, c'est extraordinaire, comment Hachem s'est préparé, comment Moshe Rabbeinu s'est préparé, comme toute la sortie d'Égypte, tout ça. C'était pour ce moment-là. Maintenant, on donne les tables de la loi, qu'est-ce qu'ils font? Eux, ils reçoivent les tables de la loi, et pendant que Moshe Rabbeinu il est en haut, ils font le veau d'or. Waouh! C'est terrible. C'est une déception terrible pour Hachem. Alors si maintenant on était dans la notion de temps, alors c'est irréparable. C'est une trahison irréparable parce que c'est très fort. C'est une trahison qui est très très forte. Quand Hachem il veut nous donner ce qu'il a de plus précieux au monde, et nous, on va faire le veau d'or. Alors, il y a un problème grave. C'est-à-dire que, normalement, il n'y a pas de tchouva possible. Il n'y a rien. C'est-à-dire que c'est quelque chose... c'est terrible. Et vous voyez que ce n'est pas comme ça. Vous voyez que le tzaddik, il recommence. Il est resté 40 jours au début pour emmener les premières. Il retourne 40 jours la deuxième fois. Et cette fois-ci, qu'est-ce qu'il fait? Il demande pardon à Hachem. Il dit pardonne-leur. Ils ne se rendent pas compte. Ils ne savent pas. Et il insiste comme ça pendant 40 jours. Et après, Hachem lui dit Salarti kidvarecha. J'ai pardonné comme tes paroles. Selon tes paroles, j'ai pardonné. Et maintenant, tu vas faire des deuxièmes tables qui seront exactement comme les premières. Comme s'il n'y avait jamais eu de Matan Torah. Donc, si vous savez que la vie, elle fonctionne comme ça, vous êtes sauvés. Ça y est, c'est fini. Merci, Romain. Et c'est moi-même qui efface tes péchés par égard pour moi, et tes fautes, je ne veux plus m'en souvenir. Vous comprenez? Ça avait l'air, la situation, elle avait l'air désespérée. Il n'y a pas de situation désespérée. Parce que du moment où il y a une évolution de temps, donc il y a 2 choses qui vont changer. Là, il y a le mauvais penchant qui va disparaître, ça va être un autre. Et il y a le côté positif qui se développe. Il y a des nouveaux médicaments. Chaque heure, des nouveaux médicaments que le tzaddik découvre. Des nouveaux médicaments qui sont faits de la miséricorde. Donc ce qui n'était pas possible hier, c'est-à-dire ceux qui ont été recalés à l'examen hier, ils vont être acceptés aujourd'hui. Parce que on est venu, on a commencé à discuter. Le tzaddik qui discute avec Hachem et il obtient et fait de la négociation. Et voilà, il a obtenu les deuxièmes tables. Non seulement les deuxièmes tables, mais il a effacé toute la rancune, toute la rancœur, tous les trucs qu'il pouvait y avoir de la première fois. Et c'est devenu quelque chose de complètement nouveau. Donc ça, c'est un mode de vie pour nous. On doit savoir ça. Quand vous passez dans des tunnels dans votre vie, il faut savoir que c'est qu'un tunnel, c'est tout. Vous n'êtes pas rentré dans les boyaux de la terre, dans les tripes de la terre qui vont faire
40 000 kilomètres. C'est un tunnel, il va durer 2 kilomètres, 6, 8, 10, et ça y est, vous allez ressortir. Toute la vie, elle est comme ça. Parce que sachez que tout évolue. Tout évolue. Même l'individu que vous avez en face de vous. Que maintenant, il y a eu des problèmes. Et donc, vous avez dans votre cœur, vous avez des choses qui vous dérangent. Que ce soit avec le conjoint, que ce soit avec les enfants, que ce soit dans le travail, que ce soit avec des amis. N'importe. Il y a des choses dans le cœur. Il y a des choses dans le cœur. Maintenant, ces choses-là, il faut savoir qu'il faut avoir la force de les enlever. De les enlever. C'est-à-dire qu'il faut se dire, écoute, ça, on va pas faire un musée de la rancune et de la rancœur. Ça serait vraiment... Imaginez-vous, quelqu'un, il fait le musée, pas Grévin, mais le musée de la rancœur, et de la rancune et de la haine. Et les gens, ils viennent visiter ce musée-là. Et il dit, voilà, il raconte, voilà, un jour, celui-là, il m'a fait ça. Et c'était terrible, parce que, voilà, moi, j'attendais ça, et lui, il m'a dit ça. Et les gens, ils vont s'ennuyer. Qu'est-ce qu'ils vont entendre des choses comme ça toute la journée? C'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Allez, on avance. On avance. On n'est pas pour les musées, nous. Le truc des musées, c'est pas notre truc à nous. Il n'y a pas de musée. Les musées, c'est fait justement pour des gens qui veulent rentrer l'éternité dans le temps. Ils veulent éterniser le temps, c'est-à-dire en le plongeant plus dans le temps. Nous, on ne veut pas ça, on n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de ça. Nous, chaque jour est nouveau. Et s'il y a besoin d'autre chose, Hachem, il va nous le donner, il va nous le refaire, il va faire... On avance, on avance. Quand c'est écrit qu'au temple, il n'y avait pas de pauvreté. S'il y avait un récipient qui se cassait au temple, un robinet ou un truc, on le jetait. On réparait rien au temple. Parce que la Torah, elle dit, dans un endroit de richesse, on répare rien. Ça y est, ça s'est cassé, ça marche pas, allez, c'est sorti du temps, il y a un nouveau qui arrive, c'est tout. Il n'y a pas de... On répare pas. Réparer, ça veut dire qu'on va retourner en arrière et bricoler quelque chose. Dans le temple, on ne peut pas faire ça. Parce que le temple, il y a un renouvellement permanent. Donc sachez que tout ce qu'il peut y avoir qui nous dérange dans notre vie et qui nous fait mal, c'est quelque chose qui est lié avec le temps. Et tout ce qui nous manque dans notre vie, c'est lié avec le temps aussi. Donc quand le temps va changer, tout ça, ça va changer. Les choses qui nous dérangent, elles vont changer. Et les choses qui nous manquent aussi, elles vont changer. On va recevoir ce qui nous manque. On a attendu, on a été patient, on a fait ce qu'on avait à faire, c'est tout. Nous, on fait ce qu'on a à faire. Nous, on rentre dans la cordonnerie, on fait Hatzot, on fait de doutes, on fait notre Tikkun HaKlali, on fait l'Halacha, on étudie, on prie, on fait des mitzvot, de la tzedaka. Ce qu'on peut faire, on fait, voilà, ok. Et à part ça, c'est tout. Le reste, s'il y a eu des choses qui m'ont manqué, que maintenant j'avais besoin de quelque chose et je ne l'ai pas eu, alors sache que maintenant, demain, tu pourras l'avoir. Parce que demain, c'est un autre jour, avec une autre bénédiction, une autre dimension complètement. Et si maintenant tu as fait des bêtises aujourd'hui, sache que le lendemain, c'est très probable que tu fasses plus ces bêtises-là. Parce que comme il y a des tzadikim qui prient et qui changent tout le temps les valeurs du monde, qui sont en négociation permanente, sache que même vous comprenez? C'est-à-dire que maintenant, toutes les notions, que ce soit le manque de bien ou le mal, elles sont liées avec le temps. Donc elle lui dit pour un jour, c'est tout, un jour tu as raté, un seul jour, c'est tout. Regarde maintenant ce jour-là, qu'est-ce que ça va lui coûter ce jour-là? Allez, vas-y dans le désert, et le premier géant, et le deuxième, et le troisième, et entre chaque géant, c'était des années et des années à chercher dans le désert, et des pleurs, et des languissements, et des trucs. C'est sûr que c'est Min Hashamayim, et que quand il va la trouver après toutes ces épreuves dans le désert, c'est beaucoup mieux que s'il l'avait trouvée au début, quand il a passé l'examen, il aurait passé l'examen, c'est sûr.
Mais d'un autre côté, lui, il fallait qu'il fasse tout pour réussir à l'examen, pour éviter toute cette perte de temps et cette perte d'énergie qu'il a fait. Mais tout ça, ça s'est récupéré dans le bien après, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire, on ne revient pas en arrière. C'est juste pour apprendre la méthode. Quand quelque chose se présente à nous, il faut savoir que c'est lié avec le temps. Donc, il faut prendre des précautions qui sont des précautions avec le temps. Et quelqu'un, quand il nous propose quelque chose et qu'on ne peut pas refuser ou qu'on ne peut pas s'engager et tout, alors on peut juste reporter dans le temps et ça va changer beaucoup les choses. Quand vous avez une décision qui est délicate à prendre, vous voulez dire quelque chose à quelqu'un et vous n'arrivez pas, vous ne voulez pas lui faire de la peine ou des choses comme ça, alors maintenant, qu'est-ce que vous faites? Vous reportez dans le temps, c'est tout. Quand vous allez reporter dans le temps, vous allez voir que ça va être autre chose complètement. Parce que tout le côté apparemment vivant de la chose, c'est-à-dire émotionnel de la chose, il va disparaître. Parce qu'il est venu avec le temps et il va partir dans le temps. C'est-à-dire il va pas continuer. Il n'y a que les parties d'éternité qui continuent d'un jour à l'autre. Mais tout ce qui est dans le temps, tout ce qui est temporel et temporaire, ça disparaît. Donc ça, c'est un conseil que Rabbeinu lui donne. Que cette chose-là, elle est shayach à chacun d'entre nous, dans tous les sujets. Si quelqu'un, il pouvait tenir dans les épreuves, passer ses examens, alors il aurait pu rentrer dans des niveaux et des compréhensions d'Hachem extraordinaires. Et puis, Chas v'Shalom se trouvait dans une situation où il avait juste l'examen pour finaliser la rentrée dans un nouveau niveau et il n'a pas pu. Comme on voit dans le conte, c'est pas uniquement qu'il aurait pu faire sortir la princesse et il l'a pas fait sortir. Afghan kol gagua vekisufa ve'avodato b'mesher kolota shana. Et maintenant, tout ce qui s'est langui, tout ce qui s'est enfermé pendant 1 an pour la chercher, se languir, la trouver, etc. Tout ça, c'est parti. Tout ça, c'est parti. En fait, il n'y a rien qui part. Mais il n'a pas eu le résultat immédiat de ça. Et tout ce qu'il a fait, ça ne sera jamais perdu. Mais maintenant, il aurait pu déjà la faire sortir déjà de chez le Lotov et commencer une autre vie complètement tout de suite. Pas besoin d'attendre toutes ces années-là. Et maintenant, voilà. Qu'est-ce qu'il a à faire? Ah ben, il recommence, c'est tout. Et à la chercher, c'est tout. Ok, j'ai passé le premier examen, j'ai échoué le deuxième. Tant pis, moi, je ne vais pas arrêter de la chercher, c'est tout. Je ne vais pas arrêter. Tant que maintenant je suis vivant, jusqu'à la dernière seconde, je vais la chercher. C'est tout ce que je sais. Donc tous les jours, je viens, je tape à la porte, je demande où elle est. C'est tout. Où elle est, je la cherche tous les jours. De ça, on apprend que même si quelqu'un il est tombé de très haut, comme on dit, il est tombé de très haut, il est tombé très bas, il n'y a pas d'iyouch, il n'y a pas de désespoir, ça n'existe pas. Et on doit recommencer tout le temps à nouveau, comme le second du roi. Il recommence à nouveau, c'est tout. Ok, je ne regarde pas maintenant, j'ai échoué un examen, j'ai échoué au deuxième, bien, en avance, c'est tout. Je cherche, tous les jours je me lève et je cherche. Baruch Hashem, quand on va dormir, on se réveille, que maintenant, Chadashim la Bekarim Rabba Emunatecha, on se lève, on renouvelle, on a renouvelé la Emuna, c'est-à-dire on se réveille avec une nouvelle énergie de confiance dans Hashem, que la journée elle va être beaucoup mieux que celle qu'il y avait avant, qu'on va avancer beaucoup plus, qu'on va réussir beaucoup de choses, même si on ne les a pas réussi avant, même ça fait des années qu'on essaye et que ça n'a pas marché. Peut-être aujourd'hui ça va marcher. On ne peut pas savoir. Il y a le Mashiach. Il y a bien un jour où il va se révéler. Et pourtant tous les jours on attend peut-être que c'est aujourd'hui. Mais il y a un jour où il va venir. Donc vous voyez, ça a servi de l'attendre. Puisqu'en fin de compte il va venir. Donc dans notre vie c'est la même chose. Ceux qui ne reçoivent pas, c'est que les gens qui n'attendent pas. C'est tout. Les gens qui ne cherchent pas, qui s'en vont. Mais celui qui reste avec sa gamelle et qui fait la queue, il reçoit sa soupe. Il n'y a pas de problème. Ça prendra le temps que ça prendra, mais on va lui donner.
Mais ceux qui s'en vont, alors ils s'en vont. Ils s'en vont parce qu'ils n'ont pas la patience. Ils n'ont pas la patience parce qu'ils sont tributaires du temps. Ils veulent des résultats. Time is money. Ils sont dans une exploitation du temps et ils ne peuvent pas supporter que les choses ne se fassent pas dans le temps. Et quand une personne, elle pousse dans le temps, elle obtient le contraire de la chose. Nos sages nous disent celui qui pousse l'heure, c'est l'heure qui le pousse dehors. C'est-à-dire celui qui veut absolument, alors il fait en fait que faire reculer la chose. Parce que le temps, il a son harmonie. Le temps, il a une harmonie. Vous pouvez pas. Maintenant, il y a quelque chose. Voilà, vous avez commandé quelque chose. Vous avez commandé des chaises, par exemple. Ils doivent vous livrer normalement demain. Maintenant, le lendemain, ils ne vous livrent pas. Alors, vous appelez à 2h de l'après-midi. Vous dites, alors à quelle heure vous livrez? Ah non, on est un empêchement. En fait, on ne pourra pas vous livrer aujourd'hui. On vous livrera demain. Ok, pas de problème. Celui qui a la émouna, il sait que c'est pas aujourd'hui qu'il doit recevoir ses chaises, c'est tout, c'est demain, c'est tout. Mais celui qui est maintenant dans le temps, time is money, il va commencer à dire, ah non, moi c'est écrit dans le bon de commande, livrable sous 48 heures, si vous ne me livrez pas aujourd'hui, j'annule. Ok. Alors l'autre il dit bon ok alors annulez, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Donc on annule. Ouais, annulez, moi il faut garder vos engagements hein, parce que là je suis pas d'accord, vous annulez. Ok, il annule. Maintenant lui il sait pas à côté de quoi il est passé. S'il avait, comme on a dit hier, ou aujourd'hui, s'il avait pris la forme du temps, s'il était rentré dedans, c'est-à-dire qu'il avait accepté que maintenant c'est pas aujourd'hui, ça va être demain. Qu'est-ce qui va changer entre aujourd'hui et demain? C'est pas le Père Lachaise, il reçoit les chaises le lendemain. Il n'y a pas de problème. Quel est le problème? Il va le recevoir le lendemain. Alors, c'est tout. C'est-à-dire, il y a un truc un peu de... Mais on voit aujourd'hui, les gens, ils ne peuvent pas supporter. Dès qu'il y a des décalages dans le temps, ils ne supportent pas du tout. Parce que tout ce qu'ils font, c'est dans le temps. Ils ne vivent pas les choses avec la connexion avec au-dessus du temps. Celui qui connecte les choses au-dessus du temps, il sait que quand elles rentrent dans le temps, il peut y avoir des réactions qui sont très différentes. C'est pas obligé que ce soit comme c'est prévu, dans le temps où c'est prévu. Comme ça, il y a beaucoup d'aléas qui font que la chose, elle peut changer dans le temps, elle peut bouger. C'est pas pour ça qu'il faut commencer à s'énerver, à s'emporter. Parce que quand on appuie sur le temps, on veut presser le temps, on obtient le contraire. C'est-à-dire, quand vous pressez le temps, il augmente en fait. Plus vous pressez le temps, et plus le temps il s'épaissit. Vous croyez que vous allez presser le temps, et le temps il va partir. Pas du tout. La Torah elle nous dit c'est le contraire. Quand tu presses le temps, il augmente. Il devient plus épais, plus fort. Et il peut même te mettre dehors, le temps. Il peut te mettre dehors, c'est-à-dire il peut te sortir de la situation complètement. Combien de gens ils ont perdu tellement de choses parce qu'ils n'ont pas voulu, c'est-à-dire ils n'ont pas voulu attendre. Ils n'ont pas voulu être patients, ils sont rentrés dans des trucs d'affrontement. Alors que s'ils avaient attendu un tout petit peu, les choses, elles se seraient arrangées parce que chaque jour, il y a une bracha qui est plus grande, Baruch Hashem. Et ça, c'est valable pour tout, la refoua, le zivouk, les enfants, tout, c'est comme ça. Quelqu'un maintenant, il est malade, il voit que c'est dur et tout, mais sache que Keref Haïn, c'est-à-dire que maintenant il peut rentrer dans un jour, où ce jour-là, ça y est, il a la refoua, et ça y est, son corps il se met à marcher normalement, il n'y a plus de problème. On n'est pas vissé dans le temps, vous comprenez? Le temps, c'est un passage, c'est tout. Et il y a des notions qui sont au-dessus du temps, qui rentrent dans le temps, et qui l'optimisent, et qui l'harmonisent, et qui lui font faire des choses extraordinaires. Donc tout le Yetzer Hara, il est venu uniquement de ça. C'est pour ça qu'elle lui a dit, pour un jour, c'est tout. On n'est pas en train de parler de un jour, retiens-toi un jour, c'est tout. Et on ne te dit pas de te retenir complètement dans l'imaginaire, tu reportes à demain, c'est tout. Tu dis, ok, ce pommier, il est super et tout, mais aujourd'hui, j'ai pas le temps. Demain, je viens et il n'y a pas de problème. On va manger des pommes de cet arbre, il est super, etc. Et ça y est, c'est réglé.
Si Adam Arishon, il avait attendu un tout petit peu pour manger, alors il aurait fait kiddush dessus, le Shabbat. Vous voyez en 2 heures, tout peut s'inverser. Ce qui était interdit et qui a détruit le monde, ça peut devenir la plus grande mitzvah de connexion avec Hachem. C'était une question de 2-3 heures, c'est tout, pas plus. Tout c'était juste comment, dans le temps, comment arriver à gérer la chose. Omnam shelo le'echol ou davar kashe meod. Alors maintenant, elle s'est dit de lui dire de ne pas manger. C'est difficile, c'est quelque chose de très difficile. Bechen tihi reshai le'echol, rak shelo tishan. Donc voilà, je vais te dire, tu as le droit de manger, mais ne dors pas. Je te demande une chose, ne dors pas. Alors Rabbeinu, il a dit, Ta'aniot vesigufim, em drachim, ou masaot yeshenim, litkarev el yadam le Hashem itbar. Les jeûnes et les mortifications, ce sont des chemins et des voyages anciens pour se rapprocher d'Hachem. Tfila itbodedut, la prière et la itbodedut, hem drachim ou masaot chadashim. Ce sont des chemins et des voyages nouveaux pour se rapprocher avec eux d'Akadosh Baruch Hu. Kebeod shebeavar aita aderech hamekubelet ta'aniyot. Bien que maintenant, avant, ce qui se faisait, c'était usité, la chose qu'on utilisait, c'était les jeûnes et les mortifications. Hayom she'ador chalush azay adraba. Aujourd'hui, que les générations, elles sont faibles, alors au contraire, asur les tanot beyamim regdilim. On n'a pas le droit de jeûner dans des jours qui n'ont pas été fixés par nos sages. Rak et ataniot amoavin beshulchan aruch. Que les jeûnes qui sont demandés par le Shulchan Aruch. Il ne faut pas rentrer du tout dans ces trucs-là de commencer à faire des jeûnes. Ça, il faut le garder de toutes nos forces, c'est-à-dire tous les jeûnes, que ce soit Asara B'Tevet ou Ta'anit Esther ou Shvasar B'Tammuz ou bien Tisha B'Av ou bien Yom Kippour, tous ces jeûnes-là, il faut faire tout pour les faire. Mais à part ça, il ne faut pas s'amuser à jeûner du tout. Il ne faut pas rentrer du tout là-dedans. Yesh letzayen ma she'amar Moranat. On va ramener ce qu'il a dit Rabbi Nathan. Shaya rotze latzet leshanat mima michutz laishuv. Il a voulu aller pendant 1 an en dehors de la ville, dans un endroit seul, s'enfermer dans un endroit pendant 1 an. Kedé levarer et asfekot sheyesh lo binyan ataniot, pour faire le tri dans les doutes qu'il avait au sujet de jeûner. C'est-à-dire, il avait des questions. S'il faut jeûner, comment il faut jeûner. Lui, il n'était pas tranquille avec le sujet des jeûnes. Parce que dans le Likutei Moharan, il y a beaucoup d'enseignements qui parlent du jeûne, qui font des louanges du jeûne, qui disent que de jeûner c'est très bien. Mais dans la Torah orale, il a entendu de Rabbeinu que Rabbeinu, il était très à cheval sur ça, très pointué sur ça, qu'on ne jeûne pas. Et il a voulu descendre, c'est-à-dire pour vraiment arriver à comprendre ce chemin-là des jeûnes. Pourquoi les jeûnes aujourd'hui ça ne marche pas? Pourquoi c'est que la tfila et la hitbodedut? Il voulait passer 1 an à approfondir ce sujet-là. Avraham ben Nachman siper shepa'am ba mishéou le Rabbeinu. Une fois, il y a quelqu'un qui est venu chez Rabbeinu, chez Rabbi Nachman, et sur son vêtement, il y avait un signe de déchirure. C'est-à-dire que Hachem Ishmor, c'est quelqu'un qui avait passé un deuil, donc il avait son vêtement qui était déchiré pour le deuil. Vetafaslo Rabbeinu Zal be'akriya va'amarlo belashon tima gdola. Rabbeinu l'a attrapé dans l'endroit où le vêtement était déchiré, qu'il avait déchiré pour la mitzvah de Kriya, qu'on doit déchirer un vêtement quand Chas v'Shalom on a un des proches qui est décédé. Donc ce monsieur-là, il est venu chez Rabbeinu alors qu'il venait de perdre quelqu'un. Rabbeinu l'a attrapé dans l'endroit
où le vêtement était déchiré. Et Rabbeinu lui a demandé, d'où faste? Tu jeûnes? Tu jeûnes? Il lui a demandé. Il a compris de Rabbeinu que c'est à cause qu'il est rentré dans les jeûnes. C'est ça qui lui a amené que Chas v'Shalom, il a dû s'endeuiller. Rabbeinu tout de suite il l'a vu. Quel était son problème? Que le fait qu'il est tombé dans le deuil, ça venait du fait qu'il est rentré dans ce travail de jeûner. C'est-à-dire dans chaque génération, il y a des tikkunim qui sont spécifiques à la génération. De façon différente des générations d'avant. Pour ramener la princesse. C'est-à-dire que maintenant, la méthode de ramener de la princesse de il y a 2 siècles ou 3 siècles, c'est pas celle d'aujourd'hui. C'est-à-dire, il y a une époque où il fallait jeûner. Beaucoup de gens qui jeûnaient lundi et jeudi, qui jeûnaient tous les lundis, tous les jeudis, c'est quelque chose qui était courant. Les gens ils jeûnaient lundi et jeudi, il y a des gens qui jeûnaient toute la semaine, il y a des gens qui jeûnaient tous les jours, ils mangeaient que le soir. Rabbeinu il a dit, il faut enlever ça. Il faut enlever ça. C'est pas adapté du tout à notre génération. Donc ça, c'est quelque chose de clair. C'est pas la peine de rentrer dans je vais essayer ou pas essayer. Si Rabbeinu il dit, ça veut dire Rabbeinu quand il dit quelque chose, c'est que c'est terminé. C'est-à-dire dans notre génération, tu veux maintenant, au lieu de jeûner, alors si tu as l'habitude de faire une demi-heure ou 1 heure d'Hitbod Edut, alors fais-toi une journée d'Hitbod Edut si tu veux. Prends-toi un dimanche, va quelque part dans la forêt, prends-toi un petit baluchon, va dans la forêt et fais une journée entière d'Hitbod Edut. Ça, tu vas voir que ça va t'amener des résultats beaucoup, beaucoup plus grands que si tu avais jeûné. Parce que c'est un langage qui est plus adapté à nous. C'est pas uniquement que le corps est faible. C'est pas ça, que le corps est faible. Ça c'est juste une orientation. C'est-à-dire Hachem il fait que le corps est faible pour nous orienter vers quelque chose d'autre. C'est pas que le corps est faible donc on a enlevé cette chose-là. C'est que le corps il est faible pour enlever cette chose-là. Donc quand Rabbeinu dit maintenant pas jeûner mais Hitbod Edut et Tfila, ça oui. Alors là-dedans, vous pouvez y aller. Vous pouvez vous faire des pointes. Vous pouvez faire des pointes de vitesse. Là-dedans, il n'y a pas de problème. Faites-vous des pointes de vitesse. Fixez-vous un jour, vous faites tout le Teilim, ou un jour, vous faites 2 heures de l'écouter de filote, ou un jour, vous faites toute la journée de Hitbod Edut, ou un jour, vous faites tout le l'écouter de filote dans la journée. Ça, c'est des choses que vous pouvez y aller, il n'y a pas de problème. Si vous voulez faire du action, c'est-à-dire de haut niveau, vous pouvez faire ça, il n'y a pas de problème. Mais pas les jeunes. Eva ben Asser, Rav Kashem, nous envoie, il faut Ashlema, Bezant Hashem. Akol Mishamaim Letova. Il faut Ashlema. Bien sûr, c'est sûr, il faut pas. Vous avez raison, Mademoiselle Rouf. Il n'y a pas d'avoir de l'hypocrisie. On fait ce qu'on peut, c'est tout. Il y a pas. On fait ce qu'on peut. Mais en tout cas, quand vous avez de l'énergie, Rabbeinu dit où il faut l'investir. Il faut l'investir dans la prière, dans la Hitbod Edut, c'est tout. Vous pouvez faire de la Hitbod Edut. Vous pouvez pas. Vous faites des psaumes, vous faites du l'écouter de filote. Mais c'est là où il faut investir. N'investissez pas dans le jeûne, c'est parce que ça rapporte rien. Non seulement ça rapporte rien, mais regardez ce qu'il a dit. Rabbeinu l'a attrapé, lui a dit, d'où faste, tu jeûnes. C'est tout. Après, il l'a laissé. De lui-même, il a compris que c'était ça son problème. Qu'il a attiré, Chas v'Shalom, le deuil sur lui avec le fait qu'il jeûnait. Donc c'est des choses graves. C'est pas uniquement que maintenant on fait des choses ok, on a fait quelque chose, une méthode. On pensait que c'était bien, on s'est trompé, mais c'est pas comme ça. C'est pas comme ça, les amis, c'est pas comme ça. Quand Rabbi Nachman il est venu dans le monde, et quand tous les tzadikim ils sont venus dans le monde, chacun qui était tzadik et Sedona, mais qui a donné le tempo de la génération, on peut pas faire autre chose.
Quand Moshe Rabbeinu il arrive et il dit, voilà, on sort à minuit, on va sortir d'Égypte, quelqu'un ne peut pas dire, ok, avancez, je vous rejoins. Il n'y a pas d'avancer, je vous rejoins. Il ne va jamais sortir. Pas cette fois-ci, en tout cas. Il n'y a pas, je vais arranger la chose à ma façon, je vais faire comme si... Non, mais moi non, je sais, mais moi, les jeunes, ça me fait du bien, c'est quelque chose, je me sens bien quand je jeûne et tout. Il n'y a pas que ce que tu sens. On ne parle pas de ce que tu sens ou ce que tu sens pas. Parce que c'est grave. C'est-à-dire que, en fait, quand c'est plus la méthode, c'est pas Stam que c'est plus la méthode. C'est pas la méthode. Alors bon, tant pis, j'ai fait quelque chose qui est pas dans les normes, bon, mais ça va. Non, c'est que c'est grave. Ça amène des choses qui sont graves. Ça amène des choses graves. Rabbeinu l'a dit. D'ailleurs, Rabbeinu lui-même, il avait l'habitude de donner à ses élèves, la veille de Rosh Hashanah, il leur donnait un papier avec les jours où ils devaient jeûner dans l'année. Rabbeinu, il avait cette façon de faire au début. Alors, tout celui qui passait chez Rabbeinu la veille de Rosh Hashanah, il lui donnait un petit bout de papier, et là-bas, il avait des dates pour jeûner. C'était différent pour chacun, parce que Rabbeinu donnait selon la neshama de chacun. Et après, une veille de Rosh Hashanah, il a dit, c'est terminé. Les jeûnes, c'est terminé. C'est fini. Il n'y a plus besoin de jeûner. Maintenant, Rabbeinu, il a dit, j'ai été massik, j'ai compris des choses d'Hachem. J'ai fait descendre des choses qu'avec ça, il n'y a plus besoin de jeûner. Et il dit que celui qui va jeûner maintenant, ça ne lui servira à rien. Mais là, vous voyez, c'est pas que ça ne sert à rien. C'est que ça attire des choses qui sont dangereuses. C'est pour ça qu'on n'a pas le droit de faire ça. Donc on ne peut pas se lancer sur des chantiers solitaires, des sentiers solitaires. On ne peut pas. C'est-à-dire, on est obligé de suivre la norme que le tzaddik nous a donnée. Il dit, voilà, tu veux faire des efforts, vas-y mon ami, autant que tu veux. Voilà, dans la prière et dans le dialogue avec Hachem, c'est tout. Là, tu peux y aller. Vas-y, investis tout le temps que tu veux. Mais les jeunes ne touchent pas à ça. C'est dangereux. Et Romain, ce que tu dis que dans l'écouté Etzod, Rabbeinu il parle du jeûne en bien, mais Rabbeinu il parle dans beaucoup de passages de l'écouté Moharan du jeûne, et en disant comment le jeûne c'est extraordinaire, etc. Mais ça, c'est pas la Torah orale, ça c'est la Torah écrite. C'est des enseignements que Rabbeinu il a donnés, qui travaillent sur un autre niveau, au niveau de l'âme, au niveau de choses, mais c'est pas des choses à pratiquer. Rabbeinu, il a donné c'est ce qu'il a dit ici, Rabbi Nathan. Ce que tu demandes là, Rabbi Nathan, il a dit que Torah chez Be'alpé, qu'il a entendu de Rabbeinu, la Torah orale, chez Kpid, chez l'Olitanot. Rabbeinu, il était Makpid. C'est-à-dire que Rabbeinu, c'est pas qu'il a dit non, c'est pas nécessaire. Non, il a dit faites attention à vous si vous jeûnez. C'est-à-dire, il a dit, surtout ne jeûnez pas. C'est pas qu'il a dit, non, il vaut mieux pas. Non, il était makpid. C'est-à-dire que Rabbeinu, il a dit, il faut pas rentrer là-dedans du tout. C'est dangereux. Donc, ça, c'est quelque chose qui est général par rapport à tous les conseils que le tzaddik donne. Quand le tzaddik donne des conseils, il faut savoir que ces conseils, ils sont adaptés à la génération. Et c'est l'optimisation de la génération. Le tzaddik ne donne pas des conseils qui sont bateaux. Ce sont des conseils extrêmement précis par rapport à la génération. Et donc, on doit écouter ce qu'on nous dit de faire. Si on veut que ça marche. Maintenant, celui qui veut se prendre pour un grand, il va commencer à jeûner, etc. C'est dommage pour lui parce qu'il va attirer sur lui des forces qui sont destructrices, Chas v'Shalom. Non seulement il va rien réparer, mais il va se détruire. Comme Rabbeinu l'a dit à celui-là, il l'a attrapé il lui a dit tu jeûnes. Et tu jeûnes. Alors, et avec ça, il a tout compris. Qu'est-ce qu'il va faire des choses? Qu'est-ce qui lui a demandé de faire ça? Ça manque pas des choses à faire, Baruch Hashem. Rabbeinu te dit, voilà, il te vaut des doutes et tfila. Maintenant, si tu veux faire une journée, je te dis, fais-toi une journée prière. Tu t'enfermes dans une synagogue ou tu vas dans la forêt ou n'importe quoi. Et tu t'enfermes là-bas une journée et tu fais Idbodedou, Teilim, l'écouter de Philot. Et tu vas voir que tu vas ressortir brillant comme si tu sortais de Yom Kippour. Ça, tu peux y aller, il n'y a pas de problème.
Ça, tu peux y aller et tant que tu peux, tant que tu veux, tant que tu as envie. Tu n'as pas besoin de te limiter dans la consommation de ça. Mais les jeunes, il faut faire attention. Qui est-ce qui donne le tempo de la génération? C'est le tzaddik. C'est Rabbi Nachman, il a dit. Voilà, les jeunes ne jeûnent plus, exactement. On va déjeuner. On enlève les jeunes, tout à fait. Merci Jean-Maxime Moshe Zerbim pour votre tzedaka, que Hashem vous bénisse. Tiye Recha il echol. Alors, comme elle a vu que de ne pas manger, ça ne marchait pas, alors elle lui a dit, voilà, tu pourras manger, mais ne dors pas. Et ne bois pas de vin pour que tu t'endormes pas. Parce que le principal, c'est le sommeil. La première fois, elle a mis en garde de ne pas manger. La deuxième fois, elle a mis en garde de ne pas dormir. Alors les Breslevers d'Ouman, ils disaient comme ça. Que avant, tous les tzadikim, ils travaillaient sur les jeûnes et les mortifications. Ou bien menu, ils battaient l'inyan ataniot. Et Rabbeinu, il a complètement annulé cette chose-là de jeûner. Aïkar ou les natzel et azman hetev. Le principal que Rabbeinu il a mis comme le point dessus, c'est sur le temps, de profiter du temps, d'optimiser son temps. L'olishon et yamenu shnotenu, de pas dormir nos années et notre temps. Maintenant, ne pas dormir, ça veut pas dire uniquement être au lit. Ne pas dormir, ça veut dire ne pas faire des choses qui sont pas nécessaires. Ne pas commencer à aller se balader, faire les magasins et tout. Tu as besoin d'acheter quelque chose, va l'acheter, il n'y a pas de problème. Mais aller tourner dans des magasins, tourner pourquoi? Tu fais ça pourquoi? Ça va t'amener où ça? C'est-à-dire ça, il faut faire attention. Le temps. C'est-à-dire il faut que ton temps, il faut que tu te le justifies. Pourquoi tu utilises ce temps? Ce temps, tu l'as utilisé pourquoi? Tu as utilisé une demi-journée pour ça. Est-ce que maintenant c'est quelque chose qui est justifié, ce temps que tu as utilisé? C'est là qu'il faut faire attention. Il ne faut pas être endormi. Il faut faire tout avec de la vitalité, avec de l'éveil. Zrizim, on dit que les Kohanim, ils étaient Zrizim. Zrizim, on dit que ça veut dire que maintenant ils avaient la crainte d'Hachem, et ça veut dire aussi qu'ils faisaient vite. Les deux en même temps. C'est-à-dire qu'en même temps, ça veut dire qu'ils avaient la crainte d'Hachem, mais en même temps ils faisaient vite. Qu'est-ce que ça veut dire qu'ils faisaient vite? Ça veut dire qu'ils ne laissaient pas traîner les choses bien. Quand on a quelque chose de bien à faire, il ne faut pas attendre. Comme on dit, demain c'est bien, mais aujourd'hui c'est mieux. C'est-à-dire que si maintenant j'ai quelque chose à faire de bien, même si j'ai le temps de le faire demain, si je peux le faire aujourd'hui, c'est mieux. Parce que ça aussi, c'est-à-dire que si je le fais dans son temps, c'est une autre dimension. Demain, il y aura autre chose. C'est-à-dire, tandis que si je mets ça pour le lendemain, d'abord, c'est pas sûr que je vais pouvoir le faire, parce qu'il y a beaucoup de changements dans le temps qu'on ignore complètement. On ignore complètement. Combien de gens m'ont demandé pour venir à Ouman? Ils me disaient, voilà Rav, je veux venir à Ouman, mais j'ai jamais été à Rosh Hashanah. Est-ce que vous pensez que j'attends Rosh Hashanah ou je vais tout de suite? Alors la réponse que je donne, c'est simple. Je dis, si maintenant tu as jamais été à Ouman, alors viens tout de suite à Ouman pour la première fois. Mais si tu es déjà venu, alors tu viens à Rosh Hashanah. Mais si maintenant tu n'es jamais venu, il faut l'attraper tout de suite, il ne faut pas attendre. Parce que regardez, le monde, on ne sait pas. Le monde peut changer complètement. Voilà, les gens qui étaient à Beyrouth il y a 3 jours, ils étaient dans un autre monde. Et il a changé, leur monde, il a changé complètement. En quelques minutes. Leur vie est devenue autre chose complètement. Ça a mis quelques minutes, c'est tout. Et regardez-nous ce virus-là, regardez dans quel état est le monde. Donc on ne sait pas les changements qu'il y a. Donc s'il y a quelque chose de bien à faire, et que tu peux le faire maintenant, fais-le. N'attends pas. Vous demandez, M. Pentrel, donner un exemple. Je sais pas de quoi vous parlez. J'ai dit des choses. Alors, je ne sais pas de quoi vous voulez que je donne un exemple. ידוע שמוארנת מיעט מאוד בשינה.
On sait que Rabbi Nathan, il dormait très peu. פעם אחד שאלו אותו איך הוא מסתפק בשינה מועטת כזאת. Alors Rabbi Nathan, il leur a répondu, ils ont demandé à Rabbi Nathan, mais comment il fait pour dormir tellement peu? Il dormait que 2 heures par nuit, Rabbi Nathan. Il dit, comment tu dors tellement peu? Alors il leur a répondu en souriant, il dit, comme j'ai l'habitude de faire les choses très rapidement, tout ce que j'ai à faire, même le sommeil, je le fais rapidement. C'est-à-dire, je dors rapidement. C'est pas que maintenant, je dors que 2 heures. C'est-à-dire, j'ai dormi 2 heures comme quelqu'un d'autre qui a dormi 5 heures. Je me suis reposé. Mais seulement, j'ai dormi rapidement. Comme quelqu'un qui marche plus vite que quelqu'un d'autre. Les dougmas ou machal, davar she'etzel echad lokeach sha'a shlema. Par exemple, quelque chose qui prend chez quelqu'un 1 heure. Avuro mestapek chesti sha'a. Rabbi Nathan, en une demi-heure, il le faisait. Et la même chose, une petite heure de sommeil, c'est quelque chose qui lui renouvelle son esprit, ce que d'autres gens ont besoin de plusieurs heures pour avoir le même renouvellement de l'esprit. Ça, vous voyez aussi la qualité du sommeil. Il y a des fois où vous allez dormir plusieurs heures et vous vous levez fatigué, et des fois vous dormez très peu et vous levez vraiment renouvelé. Donc vous voyez, il y a des qualités dans le sommeil. Il y a de la qualité, il faut essayer d'étudier avant de dormir, bien faire le Kriyat Shema avant de dormir, avec tout ce qui accompagne le schéma. Tout ce qu'on peut faire pour s'endormir dans la connexion, ça va nous permettre d'avoir un sommeil qui est pas lourd. C'est-à-dire que le corps, il va pas rentrer dans des zones très basses. Il va se maintenir un peu à la surface. Et vous verrez, quand vous vous réveillez après, vous n'allez pas sentir que vous sortez d'un sommeil d'une profondeur terrible. Vous avez l'impression que vous venez de vous coucher il y a quelques minutes. Il prend pas fort le sommeil. Donc ça, c'est des conseils que Rabbeinu donne par rapport à notre génération, sur quoi travailler, les notions sur lesquelles il faut travailler, sur quoi il faut s'investir. Ça, c'est le Ikar, Bezrat Hashem. Ouais, exactement, que vous dites, Madame Mouïd. Ouais, c'est sûr, quand vous remettez quelque chose au lendemain, et ça devient une corvée. Vous avez tout à fait raison. Pourquoi ça devient une corvée? Parce que la lumière qu'il y avait pour le faire aujourd'hui, elle n'est plus là. Donc il vous reste que le paquet, le paquet, c'est-à-dire c'est la lourdeur de la chose. La lourdeur de la chose, c'est-à-dire la chose devient très lourde. Bezrat Hashem. Voilà, on a des bons conseils. Rabbeinu nous donne des bons conseils, il nous a donné des clés, comment réussir notre passage sur terre et sortir gagnant. Et faire gagnant les autres aussi, être sous-gagnant. Qu'on fasse gagner tous les gens, qu'on apporte la lumière du tzaddik, les clés du tzaddik au monde. Et avec ça, leur vie, elle va être beaucoup, beaucoup plus agréable, beaucoup plus facile et beaucoup plus rentable. Rabbeinu, il donne des conseils dans tous les domaines. Il nous donne vraiment des conseils qu'on a vus aujourd'hui, ce sont des conseils extraordinaires que Rabbeinu nous donne. Et ce sont des clés messianiques. Et Rabbeinu nous en donne des dizaines comme ça. Baruch Hashem. Alors que des bonnes nouvelles pour vous tous et vous toutes. Bezrat Hashem, une bonne santé. Refoua Shlema pour tous les malades. Les Zivugim pour tous ceux et celles qui ont besoin de se marier. Merci beaucoup pour votre tzedaka. Il y a des gens qui sont très généreux ici et qui font des très gros efforts pour le Mishkan et pour Rabbeinu. Et vous en faites pas. Avec Rabbeinu, personne n'a jamais perdu. C'est ce que vous avez fait, lui il le sait, et vous allez recevoir en conséquence et beaucoup plus, Bezrat Hashem. Merci pour tout, les amis. Voilà, on apprend la vie. C'est Rabbeinu nous apprend à vivre. C'est vrai qu'il nous apprend avec la Torah, mais il nous apprend à vivre la Torah. Si on n'apprend que de la Torah en train de parler de notions comme ci, comme ça, et que nous, on n'est pas dans le match, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Il faut qu'on soit sur le terrain, que la Torah, elle soit dans notre vie. Nous, on a besoin de conseils. Le Zohar, il dit les 613 mitzvot, ce sont 613 conseils de la Torah. C'est ça, les 613 mitzvot. La Torah sont des conseils de vie. Donc, mais comme Rabbeinu dit, ces conseils, ils ont besoin d'autres conseils, et d'autres conseils sans arrêt. Donc Rabbeinu, il nous dit, pas de jeûne, vous pouvez être tranquille, vous l'enlevez de votre calendrier. Si vous aviez coché des jours où vous voulez jeûner, vous les enlevez. Il ne faut pas jeûner, c'est tout. Tu veux faire des choses, parle avec Hachem,
Teilim, l'écouter de Tfilot, Bezat Hashem. Que des bonnes nouvelles. Merci pour tout, les amis. Ashrenu. אם אין לנו שמחה, אין לנו בעצם כלום. שמחה, קנית מחסת, שמחה, חסרת, קנית רק תהיה בשמחה, רק תהיה בשמחה, רק תהיה בשמחה, רק תהיה בשמחה, כך תבוא הגאולה, רק תהיה בשמחה, רק תהיה בשמחה, רק תהיה בשמחה, כך תבוא הגאולה. אם יש לנו שמחה, יש לנו הכל. אם אין לנו שמחה, אין לנו בעצם כלום. שמחה, קנית מחסת, שמחה, חסרת, קנית רק תהיה בשמחה, רק תהיה בשמחה, רק תהיה בשמחה, רק תהיה בשמחה, כך תבוא הגאולה.